Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une tension assez fondamentale qui ressort des documents qu'on a pu lire. Qu'est-ce qui nous anime au fond? Est-ce que c'est un élan qui vient de nous, vraiment authentique? Ou alors ce désir, parfois très fort, d'avoir l'approbation des autres? C'est une question importante, je trouve. Surtout aujourd'hui, avec toute cette histoire d'image publique, les réseaux sociaux, tout ça. D'un côté, donc, il y a l'engagement sincère, celui qui vient des tripes, quoi, guidé par ce qu'on aime, nos convictions. Et de l'autre, cette recherche de validation, le besoin d'être vu, apprécié. La grande question, c'est comment on fait la part des choses? Et pourquoi c'est si important au final pour être bien dans ses baskets, pour s'épanouir? C'est exactement ça, oui. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. D'abord, regarder ce que ça veut dire, cet engagement vraiment personnel, authentique. Ensuite, on va analyser un peu les mécanismes, parfois assez fins, de la recherche d'approbation. Et puis, on verra comment les deux, ils s'entremêlent. Ça crée des situations complexes que les sources illustrent d'ailleurs assez bien. Parfait. Alors allons-y. Cet engagement sincère donc, il puise sa force à l'intérieur, disions-nous. Les textes donnent des exemples assez parlants, je trouve. L'artiste qui crée même sans public, juste parce que ça doit sortir. Ou encore, il y avait cette étude sur des entrepreneurs sociaux. Ceux qui étaient vraiment portés par une mission, ils tenaient bon face aux difficultés. Bien plus que ceux qui cherchaient surtout la reconnaissance, les médias. C'est cette motivation profonde, intrinsèque, qui fait la différence en gros. Tout à fait. Et les bénéfices qu'on décrit, ça va plus loin que le simple bien-être personnel, hein. On parle de cohérence de vie, d'intégrité. C'est important. Une des recherches liait ça directement à une meilleure résilience psychologique. Quand on sait pourquoi on fait les choses, on est plus solide face aux coups durs en quelque sorte. Et collectivement, c'est aussi la base de la confiance. On sent quand quelqu'un est vrai dans son engagement, non? Oui, c'est puissant comme idée. Mais voilà, on vit pas seul. On est des êtres sociaux. Et c'est là qu'intervient cette fameuse recherche d'approbation. C'est un besoin naturel. Les sources le soulignent bien. C'est lié au besoin d'appartenir à un groupe. Le souci, c'est quand ce besoin prend toute la place. Un article analysait comment les réseaux sociaux, avec leurs likes, tout ça, exacerbent cette tendance. L'estime de soi qui finit par dépendre du nombre de j'aime. Exactement. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit. Quand cette quête d'approbation devient le moteur principal, les conséquences peuvent être lourdes. Les sources parlent de perte d'authenticité. On se met à jouer un rôle, en fait. Mais aussi, de manière plus concrète, ça peut générer un stress chronique. Il y avait une étude en entreprise, par exemple. Les employés qui étaient surtout focalisés sur l'approbation du chef, ils se disaient plus épuisés. Même avec la même charge de travail que les autres, ceux qui étaient motivés par l'intérêt de leur tâche. C'est usant, hein, de toujours essayer de plaire. Oui, ça me fait penser à ce concept qui revenait souvent dans les lectures, la performativité. L'idée qu'on ne fait plus simplement les choses, mais qu'on met en scène le fait de les faire. Pour un public, qu'il soit réel ou imaginaire. Comment cette dynamique vient polluer, en quelque sorte, un engagement qui aurait pu être sincère au départ? C'est tout le problème, oui. La recherche d'approbation peut vraiment transformer un engagement, même sincère au début, en une simple façade. Un des textes parlait du syndrome de la vitrine. On soigne l'apparence, mais le fond est négligé. Le risque majeur, surtout aujourd'hui avec cette visibilité quasi permanente, c'est de finir par ne plus savoir soi-même si on agit par conviction ou pour l'image. La frontière devient terriblement floue. Alors, comment on fait? Comment on reste ancré dans quelque chose d'authentique, malgré cette pression constante du regard des autres? Les pistes proposées semblaient assez exigeantes. Elles le sont, c'est vrai, mais elles tournent tout autour d'une chose, la conscience de soi. Comprendre ses vraies motivations, celles qui viennent de profond. Développer aussi un esprit critique face aux attentes sociales. Se demander, est-ce que ça me correspond vraiment ça, ou est-ce que je le fais pour les autres? Les sources insistent aussi sur le fait de privilégier la qualité, le sens de ce qu'on fait, plutôt que la quantité ou la visibilité à tout prix. Et puis accepter une chose un peu difficile. Être authentique, ça veut dire parfois ne pas plaire à tout le monde, voire être critiqué. C'est un peu le prix à payer pour cette liberté intérieure. En résumé, si je comprends bien, l'engagement sincère, ça nourrit, ça donne du sens, mais cette recherche d'approbation qui est si humaine peut facilement nous détourner du chemin si on n'y fait pas attention. Le message clé qui ressort, c'est vraiment ça. L'importance d'être lucide avec soi-même et d'avoir du courage. Le courage d'écouter sa propre boussole, finalement, même quand le vent social souffle fort dans une autre direction. Ce n'est sans doute pas le chemin le plus facile, non? Mais les sources suggèrent que c'est celui qui mène à une vie plus riche, plus pleine de sens. Et potentiellement à des relations et une société plus saine aussi. Voilà de quoi réfléchir. Peut-être une dernière question à laisser en suspens pour nos auditeurs.
Si on regarde nos propres engagements, nos projets, nos relations actuelles, quelle est la part réelle de l'élan sincère? Et quelle est la part peut-être moins consciente de cette quête de validation extérieure? Où est-ce qu'on situe notre propre curseur, finalement?